Oulon Nitin Bruno, né le 4 octobre 1975 à Guiaro, du titre de docteur avec la mention très honorable. Donc félicitations à M. Oulon. Par le passé, la révérence des Africains à l'égard de la nature relevait d'une attitude et d'une pratique religieuse. Les forêts, les collines, les marigots représentaient un champ important de l'identité des populations locales. Aujourd'hui, avec l'influence des religions modernes, le christianisme et l'islam, le changement climatique ainsi que la pauvreté, il y a une influence négative sur les traditions que l'on considère à tort comme rétrogrades. Plusieurs études ont été menées sur les pratiques endogènes de protection de l'environnement à travers le monde. Mais en pays Cassena, nous n'avons pas trouvé. Aucune recherche n'a mis en valeur les apports de l'environnement aux pratiques culturelles Cassena. C'est cette raison qui nous a motivés à choisir d'analyser les bienfaits de la nature pour la culture Cassena et vice-versa à travers le sujet intitulé « Art, tradition et écologie chez les Cassena du Pau ». Pour moi, ce document-là est très important. Ça renforce les travaux en études culturelles africaines. Ensuite, ça nous amène à réfléchir sur notre propre patrimoine culturel. Troisième raison, ça nous amène à faire de notre patrimoine culturel un objet de recherche dans le sens de bien comprendre notre patrimoine, de bien l'expliquer, pour pouvoir l'expliquer et pouvoir l'analyser. Et donc c'est une thèse qui révèle que nos traditions avaient érigé des barrières dans le sens de protéger l'environnement. Quand on prend les contes, le conte abrite des thématiques et qui vont dans le sens d'attirer l'attention de l'humain et sur l'importance des éléments de l'environnement qui nous entourent et de leur contribution à notre bien-être en tant qu'humains, comme l'eau, les arbres, même les animaux. Monsieur Bruno également a fait des recommandations à l'endroit des décideurs pour qu'ils aient une attention particulière sur l'environnement. Donc M. Bruno a montré à travers les arts chez les Cassena, les traditions, comment ce peuple positionne ces éléments non humains au cœur, n'est-ce pas, de leur pratique et interpelle l'humain à avoir un comportement décent vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces éléments qui contribuent à son bien-être. Il y a de nombreuses pratiques Cassena qui contribuent à la protection de l'environnement. Quand on prend les contes Cassena, il y a de nombreux messages qui sont véhiculés dans le sens de la protection de la nature. Quand on prend les bois sacrés, Nauru Piu et puis Poyu, on voit une grande majorité d'arbres qui sont préservés et conservés en faveur d'une bonne écologie, ce qui est nécessaire pour le développement. Il faut noter aussi que les arts Cassena bénéficient de l'environnement. Je souhaite publier et rendre ma thèse plus disponible à travers le net. J'envisage publier des ouvrages, 3 ouvrages sur les contes, sur les proverbes et les chants Cassena qui travaillent, qui mobilisent les gens à la protection de l'environnement. Le monde est confronté au changement climatique, il est confronté aux vents violents, aux inondations, à la sécheresse. Et il faut le concours de tout le monde. Les artistes, les scientifiques, les traditionalistes sont sollicités afin que la nature, l'environnement puissent être préservés au bénéfice de tout le monde.